Salut à tous. Et encore bon dimanche, hein. On va s'édifier. Désolé pour le son, hein. On reconnaît que le titre peut paraître provocateur, comme je suis très réputé pour piquer les gens, n'est-ce pas, non? Mais c'est pas le cas. En tout cas, dans cette vidéo, je ne cherche pas à choquer les gens. Je vais simplement dire la vérité. Vérité que tout le monde pourra aller vérifier, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qui est vrai. Beaucoup de chrétiens se sentent obligés, comme moi, de s'immiscer dans les problèmes du monde pour essayer d'améliorer la vie des gens. Et j'entends souvent les gens dire par-ci par-là qu'ils luttent pour les droits de l'homme, ils luttent pour la démocratie, ils luttent pour un monde meilleur, etc., pour l'état de droit. Mais il faut que vous compreniez que tous ces principes qui sont appréciés des hommes ne sont pas forcément appréciés de Dieu. Prends ta Bible, Louis II, King James, la Tob, peu importe la Bible que tu as maintenant, peu importe la traduction, et cherche dans la Bible le mot démocratie. Cherche. Cherche le mot démocratie. Si tu trouves, tu me dis, j'arrête la vidéo. Ça va prendre du temps. Même si tu vas sur Google et que tu fais une recherche biblique avec le mot démocratie, tu ne trouveras rien du tout. Tu ne trouveras même pas un synonyme de démocratie dans la Bible. Démocratie, le concept qu'on connaît tous, les gens votent leur leader. L'être humain va voter celui qui va être son chef. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans la Bible. La seule forme de gouvernance qui existe dans les Écritures, que Dieu lui-même a autorisée, malheureusement pour beaucoup de gens, c'est la monarchie. Dieu est lui-même un monarque. Dieu est un roi. Un roi qui règne à jamais. Il règne éternellement. C'est-à-dire que si tu faisais à Dieu une interview aveugle, tu le rencontres au Carrefour Nzayong, tu dis « Bonjour monsieur », il dit « Bonjour, vous êtes quel genre de leader vous ?» Il dit que moi je suis un leader à vie. Tu dis quoi? Tu vas dire automatiquement quoi? Dans ton royaume, il n'y a pas d'alternance. Il dit non, il n'y a pas d'alternance dans mon royaume. Je règne pour l'éternité. Tu dis quoi? Tu règnes pour l'éternité? Et qui t'a élu? Personne. Je suis le roi depuis le commencement. Ah bon? Oui, c'est vrai. Et si quelqu'un veut prendre ta place, qu'est-ce qui va se passer? Mais je lui ferai la guerre, je veux le chasser. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé. J'avais un de mes bons petits qui voulait prendre ma place. Il a voulu me faire un coup d'état, mais il s'est retrouvé en enfer. Ah bon? Donc dans ton royaume, il n'y a pas d'alternance. C'est le même patron qui règne à jamais. Il dit oui. Et qui nomme les gens? C'est moi qui nomme. Et qui enlève les gens? C'est moi qui enlève les gens. J'élève qui je veux. Je rabaisse qui je veux. Ah bon? Mais attends, c'est pas possible. Après, tu vois un monsieur qui a une femme qui est vieille. Et vous dans votre pays? Moi je suis président, ouais. Pour combien de temps? 5 ans, renouvelable 2 fois. Ah bon, il y a les élections chez vous? Oui, il y a les élections. C'est un pays de droit? Oui, bien sûr, les gens votent. Les gens votent, oui. Oui, suffrage universel, ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous voyez le contraste qu'il y a entre les paradigmes divins et terrestres et comment le diable a réussi à faire croire aux hommes que la démocratie est la plus belle chose que l'être humain ait inventée depuis le commencement des temps, que cette affaire de suffrage universel, de choisir son leader, de pays, état de droit comme eux ils l'entendent, c'est ça, c'est l'apogée de la gouvernance dans l'humanité. C'est complètement faux. Quand on rentre maintenant dans la loi, Dieu n'est pas dans les idioties droits de l'homme. Hein. Non, il n'est pas dans les trucs de droits de l'homme. S'il était dans le droit de l'homme, il n'y aurait jamais de jugement. Et il n'a jamais fait aux hommes ce qu'il a fait et ce qu'il s'apprête à faire à l'humanité. C'est-à-dire venir et juger le monde, punir les méchants et exécuter beaucoup de gens. Des milliards de personnes qui vont mourir parce que Dieu ne blague pas. Vous comprenez? Il n'est pas dedans. Et dans les droits de l'homme, on dit que la torture, faut pas. Dieu torture les gens. Si tu lis avec attention les conditions de ceux qui vont se retrouver dans les flammes éternelles, tu vas te rendre compte que c'est de la torture. C'est une torture qui ne finit pas. Un endroit où les asticots, où les vers ne meurent pas. Tu brûles, tu brûles, ça ne s'arrête pas. Tu appelles ça comment? C'est de la torture, non? Il n'y a pas de convention de Genève avec Dieu. Il n'y a pas de convention de Genève. Il n'y a pas. Il n'y a pas que, bon, voilà, bon, non, les prisonniers. Non. Les gens seront torturés proprement jusqu'à la fin des temps.
C'est ce qu'il a promis, c'est ce qu'il fera. Ouais. Donc, tu vois, si tu étudies avec attention ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a opéré dans les Écritures, et que tu observes le monde et sa tendance, tu verras que c'est aux antipodes. Il y a très peu de points où les démocraties actuelles et Dieu se rejoignent. Très peu de points. Dans la démocratie, puisqu'on met nous-mêmes à la tête des gouvernements, nos leaders qu'on vote, on estime qu'on peut changer les lois comme on veut. Aujourd'hui, un homme épouse une femme, demain, une femme épouse une femme, et puis c'est la démocratie, on ne juge pas, on ne parle pas de ça. Dieu, il juge. Et sa loi, elle est éternelle. Et elle est non négociable. Il n'y a pas un député qui siège. Il n'y a pas un sénateur qui siège pour dire que bon, on va changer ça, on va changer ci. Quand il a dit, c'est pour maintenant et à jamais. Au ciel, il n'y a pas d'assemblée générale, il n'y a pas de député, on ne vote pas les lois, on ne change pas les règles. C'est éternel. Il a dit que l'homme et la femme formeront une seule chair. C'est tout. On ne peut jamais revenir dessus. On ne peut pas changer. On ne peut pas marmailler. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Tu appelles ça comment? Si tu vas dans un pays où les lois sont inchangeables, tu vas appeler ça quoi? Tu vas appeler ça une démocratie ou bien une dictature? C'est une dictature. Mais c'est Dieu. Dieu est un dictateur. Dieu est plus proche de ce qu'on entend par dictature que de ce qu'on entend par démocratie. Dieu n'est pas démocrate. La démocratie est une abomination. Une aberration devant Dieu. La monarchie, encore ça peut aller, mais la démocratie, Dieu ne connaît pas la démocratie. Ces lois, elles sont écrites, ces lois, elles sont immortelles. Point barre, il a dit. S'il a dit que tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu peux monter, descendre, ça ne changera pas. Alors qu'il y a des pays où on change les lois. Le président peut envoyer les gens tuer s'il veut, il marmaille, machin, on peut modifier comme on veut. Tant qu'on contrôle l'Assemblée, le Sénat, on fait ce qu'on veut. On peut faire des lois abominables et ça passe parce que ça passe de manière démocratique. Avec Dieu, il n'y a pas de ça. C'est un règne sans partage. Je dis bien un règne sans partage. C'est la dictature à l'échelle 1000, 1 million. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de parlement. Il n'y a pas de Sénat. Il n'y a pas de député. Il n'y a pas de sénateur. Il n'y a pas de maire. Il n'y a pas de sous-préfet. C'est Dieu qui est le chef suprême. Suprême et définitif. C'est ce que les Écritures disent, du moins. N'est-ce pas, non? Qu'il est le chef des armées, voilà. Et qu'il ne partage sa gloire avec personne. Il n'est pas dans les pourparlers démocratiques. On va dialoguer. Dieu ne dialogue pas. Maintenant, de temps en temps, avec les hommes, il y a des discussions. Mais quand Dieu a dit qu'il va faire, il va faire. On l'a vu lorsqu'il a vu Abraham, mais il a dit à Abraham que, écoute, les gens de Sodome et Gomorrhe, ils exagèrent. Abraham a voulu négocier, mais à la fin, Dieu a quand même détruit la ville. Donc, quand il t'aime bien, il peut parler avec toi. Mais ce qu'il a dit qu'il va faire, il va faire. Et il n'y a aucun mécanisme pour l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Ou bien de changer une loi qu'il a établie. Vous devez apprendre à connaître le Dieu avec qui vous priez. Les gens prient Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Et vous devez étudier votre être suprême. Comment il est? Pour ne pas avoir de lui une mauvaise image, une image erronée, une image trafiquée du monde où le monde vous fait croire que ce qu'eux ils ont créé, c'est ce que Dieu aime, que c'est bon, que la démocratie c'est... Non! Pour Dieu, la démocratie est une abomination. Et les gens se rendent compte maintenant. Quand la démocratie a commencé à exister, les gens applaudissaient. Ils pensaient que c'était plus malin que Dieu. Aujourd'hui, les gens se mordent le doigt. C'est les gens que vous avez votés à l'Assemblée, au Sénat, qui sont en train de faire des lois abominables où on enseigne à vos enfants que 2 hommes peuvent s'embrasser. Ce n'est pas dans les pays démocratiques comme la France. Voilà. Donc c'est un peu. Puisque l'être humain veut choisir son leader, il obtient les problèmes. Tout va bien quand les gens sont bien, mais quand les gens même sont maudits et foutus, ils feront des lois abominables. Et demain, ils vont légaliser la pédophilie. En tout cas, ça arrive. Les drogues, ils légalisent tout. De manière démocratique, entre parenthèses. Ils font l'alternance. Les présidents viennent, ils partent. Depuis que le ciel est ciel, c'est la même bouille qui est assise sur le trône. Est-ce que tu vois un peu le ciel? C'est le même type qui est au pouvoir depuis Kala, depuis des temps immémoriaux, avant que le monde ne soit, le monde ne fût. C'est la même personne qui règne. Il n'y a pas alternance au ciel. Il n'y a pas. C'est le règne absolu et le règne éternel. Si Dieu pouvait mourir, on aurait dit le règne à vie. J'ai menti. Sur terre, là, qui sont les gens qui restent au pouvoir à vie? C'est les rois et les dictateurs, non? Ou bien les deux, parce que souvent c'est les deux, ou bien les guides. Ouais. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure blasphème, mais qu'il aille relire sa Bible. Moi, j'aime ça. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas d'avoir un roi
qui règne à jamais. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de vivre dans un monde où les lois sont établies, inchangeables, immuables. Parce que pour moi, les lois de Dieu sont bonnes. Ça ne me dérange pas du tout. Et même si je le jugeais mauvaise, qu'est-ce que je veux faire? C'est ça l'obéissance. Je me soumets. Numéro 3, le pire même, c'est que remarquez vous-même que les dictateurs et les rois veulent souvent le culte de leur personne. Mais nous, les croyants, on rend un culte à qui? On rend un culte à Dieu. Vrai ou faux? Vous n'avez pas vu en Russie, Staline, les affiches, Hitler, les nazis, la propagande, en Libye, le petit livre vert de Kadhafi. Les leaders ont toujours tendance à vouloir se faire adorer, non? Les pinguistes, ils font quoi? Les émergents, ils font quoi? Mais Dieu lui-même, on n'adore pas Dieu, à genoux, prosterné. Donc quand tu mets tous les éléments ensemble, pour te demander de quel côté Dieu penche, tu verras que Dieu penche de ce côté-là. Dieu n'est pas dans les trucs de démocratie. Dieu, on l'adore. Dieu, quand Dieu y passe ses pieds avec excellence, on l'adore à genoux, allongé, les yeux par terre. C'est l'être suprême. Il n'y a pas de machin homme. C'est voilà. On lui rend un culte. On idolâtrise Dieu, si on pouvait parler ainsi. Hein? On est idolâtre de Dieu. On lui rend un culte, on l'adore, on lui loue des chansons, on lui écrit des poèmes. Voilà. Et dans notre esprit, il n'est pas question qu'il change, que quelqu'un le remplace. Il est là à jamais, il est là à jamais. Le jour qu'on veut faire les élections au ciel, tout le monde dira non, ça va pas aucune élection. Est-ce que tu vois un peu le truc? Hein? Et quand Dieu établissait des rois, c'était des rois à vie, jusqu'à ce qu'ils meurent. Tu vois, hein? Donc, le diable a trompé beaucoup l'humanité, avec des rois qui se comportent mal et qui automatiquement justifient que les gens parlent de démocratie et autre chose. L'être humain a créé ses propres modes de gouvernance et beaucoup de gens idéalisent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ouais. Beaucoup trop de chrétiens sont fans de la démocratie, comme si Dieu leur avait dit que lui, c'est une affaire de démocratie. Que pour gérer un peuple, il faut faire l'alternance. Tous ces mots-là, alternance démocratique, démocratie lui-même, tous ces concepts-là, Dieu ne connaît pas ça. La seule fois dans la Bible où il y a eu un vote, ça s'est mal passé. Dans toutes les Écritures, il y a un seul passage où on parle du suffrage universel. Et vous savez où c'est? C'est lorsque Jésus a été crucifié. Lorsque les gens ont voté Barabbas plutôt que Jésus. C'est tout. Et regardez vous-même les dégâts. Je dis, vous avez vu les dégâts. La seule fois où les hommes, on dit aux hommes que vous les hommes, là, vous les hommes, choisissez. Choisissez. Voici Jésus, voici Barabbas. Les gens ont voté qui? Barabbas. C'est la seule fois dans toute la Bible où l'homme a eu le choix universel, le suffrage de choisir quelque chose. Et il a choisi quoi? Il a choisi Barabbas. Il a crucifié qui? Un innocent. Voilà, hein? Voici les faits. Voici les faits. La démocratie, c'est la rébellion contre Dieu. C'est l'homme qui veut prendre en main son destin et qui veut s'imposer un leader à son image. Les gens choisissent des gens à leur image. La dictature, on ne parle pas de ça. On prend le cas des États-Unis, de la France, où les gens se disent entre parenthèses démocrates. Les gens votent les gens qui sont comme eux. Vrai ou faux? Ils écoutent ce que le gars il raconte. Si ça les plaît, ils votent. Dans un pays où tout le monde est homosexuel, si le président qui vient, candidat, il est homosexuel, tout le monde va le voter. Il y a des villes comme ça, aux States, où le maire il est gay, parce que la ville est remplie d'homosexuels. J'ai rien contre les homosexuels, sont mes amis, mes frères. Je prie pour eux. Mais je peux vous dire, c'est ça, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Chez Dieu, c'est Dieu qui dit que toi là, tu vas régner sur ce peuple à vie. Dieu établit des rois pour une durée indéterminée. Les hommes, eux, ils font les alternances. Ils votent les gens comme ils veulent. Tu le plais, il te met. Tu le plais pas, il t'enlève. Dieu ne fait pas ça. Depuis le commencement de ta vie, Dieu te donne tout. Il te donne un père, une mère. Ou bien un mère, une père. Ensuite, Dieu te donne maintenant un pays, il te donne un endroit où tu vas habiter. Même jusqu'au mari, à la femme, normalement, c'est Dieu qui donne. Les gens ne savent même pas ça. C'est Dieu qui dit que voici ta femme. Il a dit à Adam que, Adam, ça c'est ta go. Il n'a pas dit à Adam que va chercher une go, tu dragues. Il a donné à l'homme sa femme. Isaac, on lui a donné sa femme. Relisez l'histoire. Abraham, sa femme, c'était sa sœur. Voilà. En tout cas, bref, Dieu donne le père, la mère, la femme et l'époux. Et il donne même jusqu'au ministre, jusqu'au premier ministre, jusqu'aux dirigeants dans un peuple. C'est Dieu qui donne normalement, si on lui demande.
Mais les gens sont en pleine rébellion. Et aujourd'hui, ce qui était établi de Dieu a été diabolisé. Parce que dès que tu dis le mot roi, tout le monde se fâche. C'est le mot démocratie qui apporte aux gens les bonnes émotions. Ça apporte aux gens la joie. La joie, c'est ça qui rend les chrétiens heureux quand on leur parle de démocratie. Alors que c'est le produit du diable. C'est le diable qui a créé la démocratie. C'est lui qui a créé ça. Dis-moi, entre toi et ton fils, il y a quelle démocratie? Entre toi et ton bébé de 2 ans, il y a quelle démocratie? Quand tu prends une décision pour son bien, tu demandes son avis, et puis il vote, toi tu votes, et puis après, le plus grand vote, c'est ce qui va se faire. Si un père a 10 enfants, hein, quand il y a une décision grave à prendre, le papa, il vote avec ses enfants, ils sont à 11, donc ils votent, la majorité l'emporte, c'est ça que c'est. Voilà comment vos familles fonctionnent. Mais ça, avec un pays, c'est pareil. Dieu établit des souverains, c'est pas le peuple qui décide. C'est Dieu qui établit des souverains. Et Dieu avait établi des lignées. Quand on dit Jésus, Jésus est quoi? Jésus, il n'est pas premier ministre, il est roi de la tribu de quoi? De Juda. Il est quoi? Roi. 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 R-O-I. C'est pas un président. Les gens ne l'ont pas voté. Personne ne l'a élu. C'est Dieu qui l'a élu. David qui l'a élu. C'est Dieu qui l'a mis là. Il n'y a pas eu des élections. Même Salomon qui a joué au camp. C'est Dieu qui l'a élu aussi. Ce n'est pas les gens qui l'ont choisi. Dieu est idiot. Vous pensez que depuis 5000 ans, Dieu ne pouvait pas imaginer la démocratie. L'être humain se pense plus malin que Dieu. Vous pensez que Dieu est stupide pour ne pas s'asseoir pour dire que bon, on va faire comment maintenant? Bon, suffrage universel. L'être humain pense qu'il va innover plus que son propre créateur. N'est-ce pas, non? Donc Dieu est taré, quoi. 5000 ans est passé. Jamais Dieu n'a parlé de démocratie. L'être humain, il vient se réveiller un matin. On va suivre les Grecs. On fait la démocratie et les gens applaudissent. Ils se sentent bien. Oh, on a pu innover. Oui, même Dieu n'y a pas pensé. Ah bon? C'est ça la rébellion. C'est ça l'arrogance. N'est-ce pas, non? Je répète, hein, Jésus est un roi. Ce n'est pas un président. C'est un roi à vie. Son règne est éternel. Oh Dieu. C'est pas écrit dans la Bible. Hein? Règne éternel. Éternel. Règne éternel. C'est le diable qui a voulu amener l'alternance au ciel. C'est lui qui est l'inventeur de la démocratie et de tous les concepts bidons qui mélangent vos vies, pour lesquels les gens veulent mourir. C'est le constat. N'est-ce pas, non? Maintenant, comment faire pour réparer les choses? Parce qu'aujourd'hui, il y a la marmaille. Effectivement, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent, ils disent que Dieu les a mis là, beaucoup de gens ils embrouillent. Il faut prier. Il faut prier que Dieu restaure les choses. Et qu'un jour, dans les terres où les gens craignent Dieu, à la place des présidents, il y ait des rois que Dieu établisse. Des rois. Au sens propre du terme. Pas des premiers ministres, pas des mais des rois. N'est-ce pas, hein? Mais les Blancs, eux, ils font les malins, ils gagnent la reine d'Angleterre, ils vous marmaillent. C'est vous, les Africains, quand on vous parle de roi, vous voulez vous fâcher. Oh non, roi de quoi? Mais il y a un roi aux Pays-Bas, il y a un roi en Angleterre, ça ne dérange personne, pourquoi? Même s'ils n'ont pas de pouvoir, on vous blague. Eux, ils savent que c'est divin. Ils savent que la royauté est divine. Parce que Dieu lui-même était un roi. Un roi dictateur qui ne négocie avec personne et qui ne consulte personne pour faire ses lois. Lui-même, il établit ses lois comme bon le semble pour le bien de son peuple. Quelqu'un ne lui dit pas que bon Seigneur, voici la proposition de loi. Voici. Non. Il dit, Moïse prend bic, écrit. Premier commandement, tu honoreras ton Dieu. Deuxième commandement, tu n'enverras pas ton voisin. Troisième commandement, terminé. Il n'a pas dit que non, Moïse, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, tu dis quoi? Tu vois comment? Comment tu vois l'affaire là? Oh non, mais machin. Ah bon, hein? Ok, bon, écris ça alors. On fait comme ça. On vote? Ok, viens, on va voter. Allez, vote. Moïse, Est-ce que Dieu fait ça? Hein? Est-ce qu'il est dans il est dans un parlement en train de débattre avec les gens pour dire que non, la loi des finances, machin. Papa, il n'y a pas de ça chez lui. Il n'y a pas de ça. C'est le dictat. Parce que le mot dictateur, quand on rentre dans l'étymologie du mot dictature, dictateur vient du mot dictat. Dictat, c'est quand on te fait la dictée. On te dit, tu as écrit. Comme à la fin de la Première Guerre mondiale, les Français et les Américains ont dit aux Allemands d'écrire. Et Hitler était là, ça l'a énervé. On appelle ça le dictat. C'est-à-dire que tu écris. Je te dis, tu fais. C'est pas que non, je te dis, et tu fais peut-être, tu fais un peu, Il a dit que tu ne fais pas. Tu fais pas. C'est pas ça la dictature? Ou bien, il n'y a pas que non, le Parlement a bloqué le président, l'Assemblée a bloqué le président. C'est un dictat, c'est que tu écris. Ainsi par l'Éternel, Pambic écrit, oui.
Toi là, machin, voilà. Tu as écrit, oui Seigneur, j'ai écrit. Va leur donner ça. Ou bien, j'ai menti. Est-ce que j'ai menti? On dit que Dieu lui-même a écrit la loi de son propre doigt, il a remis à Moïse. Tiens. Après Moïse a cassé, il a dit bon, assieds-toi maintenant. Allez, on commence. Dictée. Le train arrive. Tchoukou. Pause. Pou. Et c'est faux. Vous pensez que c'était quoi? Que c'était genre une discussion avec Dieu, que non, bon, Seigneur, genre, la loi a été donnée aux hommes. L'être humain n'a pas rectifié, rajouté. On te donne, tu acceptes. Il n'y a pas de négociation dedans. Il n'y a pas de... On va marmailler. Non. Mais attention, Dieu était un bon dictateur. Parce que lui-même, il le dit, hein, il dit que je suis bon. N'est-ce pas, non? Voilà. C'est comme un père qui est sévère, mais c'est un bon père. Je n'ai pas dit que Dieu était un dictateur mauvais, parce qu'il y a dictateurs bons et mauvais. Maintenant, vous savez ça, non? C'est pas tous les gens qui dictent aux gens de faire les choses qui sont mauvais. Si tu as un patron qui est autoritaire, est-ce que pour autant il est mauvais? Il faut séparer les choses. Dieu c'est l'autorité même, mais Dieu n'est pas mauvais. Donc le frère qui a dit que non, Goban blasphème, il a écrit trop vite. J'ai dit que Dieu est un dictateur, je ne sais pas qu'il est mauvais. Dieu est un bon dictateur, Dieu est un bon roi. Et il a voulu que les hommes soient comme lui. Hein? Autoritaire mais bon. Roi mais bon. C'est ça la clé. Vous comprenez, non? Il n'y a rien de démocratique au ciel. Je te jure qu'il y a... Quand tu lis la Bible, il n'y a rien de démocratique au ciel. Rien. De près ou de loin, il n'y a rien. Zéro. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de changement de régime, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de... Papa, il n'y a pas ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a rien de démocratique au ciel. Rien du tout. Rien. De près ou de loin, zéro. Ça, c'est les concepts du diable. À 100%. Au départ, c'était beau. Mais le diable, il montre ses vraies couleurs. Et on voit maintenant où il amène l'humanité. Avec l'aide de l'humanité elle-même. Vos députés qui font des lois abominables, c'est vous-même qui les avez votées. Ils vous amènent petit à petit dans le trou. Aujourd'hui, demain, ils vont vous mettre la puce. Demain, ils vont légaliser le mariage avec les bébés. Après, demain, ils vont légaliser le cannibalisme. Après, demain, ils vont légaliser le satanisme. Après, demain, ils vont même interdire les Bibles. Toujours avec votre aide. Avec votre vote universel. Voilà où le diable amène l'humanité. La démocratie plonge l'humanité dans la rébellion envers Dieu. Mais les gens pensent qu'ils vivent la plénitude de la connaissance humaine et qu'ils sont à l'apogée de la gouvernance humaine. Ah bon? Ou bien, de tous les leaders sur Terre, certains dictateurs sont ceux qui sont le plus proches de Dieu. C'est vrai. Poutine est plus proche de Dieu que Macron. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Et Poutine, il tue les gens, il est mauvais. Mais je te dis que devant Dieu, quelqu'un comme Poutine, il est plus proche que quelqu'un comme Macron. Dieu ne connaît pas le changement, l'alternance, il ne connaît pas ça. Quand un roi l'emmerde, il le tue, c'est tout. Tu comprends? C'est-à-dire que si un roi est établi et que le roi fait n'importe quoi, Dieu le tue. Terminé. Si tout le monde est foutu, il tue tout le monde, mais il remplace par quelqu'un qui a une gouvernance indéterminée. Pas de 5 ans, pas de 6 ans, pas de 10 ans, jusqu'à ce que Dieu dit ça suffit. Voilà comment Dieu lui nomme les gens. Il ne nomme pas les gens pour les affaires de 2 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Il te nomme, quand tu te comportes bien, tu restes là. Tu te comportes mal, lui-même il t'éjecte. Il dit ça suffit, tu joues trop aux imbéciles. Allez, dégage. Terminé. N'est-ce pas, non? Mais le monde a changé les choses. Ils ont appelé lumière ténèbres et ils appellent ténèbres lumière. Et c'est ce qu'ils ont fait à l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui, 95% des chrétiens qui lisent mal leur Bible sont en train de crier sur tous les toits démocratie, démocratie, démocratie. Ils veulent apporter la démocratie. Ils ne cherchent pas à établir un règne similaire au règne de Dieu au ciel. Ils veulent la démocratie. Un monde où les gens font ce qu'ils veulent. C'est ça la démocratie. Les gens votent, ils choisissent, et puis voilà. Donc, du moins, quand elle se passe bien, quand la démocratie est démocratie, les gens décident. Ah oui, c'est eux qui votent, c'est eux qui décident, c'est eux qui font, et puis voilà. N'est-ce pas, hein? Rébellion. Rébellion totale. Et c'est pour ça que les lois qui, au départ, dans les pays, étaient inspirées directement des 10 commandements, ne font que s'effriter avec le temps. Ça s'effrite. Ça s'effrite. Dieu a dit que tu ne tueras point. Les gens ont fait les lois, ils ont légalisé l'avortement.
On parle aujourd'hui de plus de 50 millions de bébés qui ont été sacrifiés. C'est légal. C'est ça le mot, non? Ça, c'est le mot du diable. C'est légal. C'est légal, mais il faut demander, c'est légal devant qui? C'est légal devant qui? Devant quelle autorité ce que tu fais est légal? Oh, les hommes ont voté au Parlement. Ça a été approuvé, c'est passé. Voilà, c'est passé. Quand un leader dit trop au pouvoir, même s'il fait du bien, oh, il dit trop. Non, 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 on veut l'alternance. On veut l'alternance. C'est ça que les gens font. Voilà. N'est-ce pas, non? Le diable prend des gens qui se comportent mal, il fait la propagande, il l'amplifie pour donner aux gens une excuse de laisser le chemin de Dieu pour suivre le chemin de la perdition. C'est un jeu qui marche toujours. Quand ils veulent faire une loi, par exemple, ils vont faire une loi pour interdire le port d'armes. Imagine un peu un pays où tout le monde a un fusil et ça emmerde les gens. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer un imbécile prendre le fusil, tuer des enfants. Après, ils vont dire que comme c'est comme ça, tous les fusils sont interdits. On connaît comment ça marche. C'est ce que le diable fait. C'est ce qu'il a fait avec les systèmes que Dieu a établis. Il a envoyé des imbéciles aller faire n'importe quoi. Il a diabolisé ces choses-là, faire croire aux gens qu'il n'y a que les rois et les dictateurs qui font le mal, mais que les présidents qui alternent sont des petits saints, comme les Camerounais qui sont en train de rêver. Ils voient Macron, ils ont vu Sarkozy, ils ont vu Hollande. Comme ils voient les bouilles changer, ils pensent que ça change. Alors que c'est le même mal que tous font contre l'Afrique. Bref, donc il envoie des gens faire n'importe quoi. Après il dit que vous avez vu, non? Voilà, ils font ça. Donc ça, c'est pas bon. Il faut changer le système. Voilà comment le diable se comporte. On se comprend, non? C'est comme ça. Donc après avoir saccagé la royauté, craché dessus, à cause des rois qui se comportaient mal, que le diable lui-même inspirait à mal se comporter, ils ont commencé maintenant à diaboliser ça. Ils ont sorti eux-mêmes leur propre idole, leur veau d'or, qu'ils appellent la démocratie, qu'ils ont montré aux gens, les gens ont apprécié de loin parce qu'ils n'ont pas de discernement. Mais après, quand les gens sont rentrés dedans, maintenant ils sont dans l'engrenage et plus moyen de faire marche arrière. C'est parti. On y va. On y va. Parce qu'ils amènent l'être humain dans la perversion totale. Le chaos, l'anarchie. La loi Chiappa. Les gens commencent à crier. Mais qui a eu les foutus députés de Macron? C'est pas vous les Français. Vous vous plaignez pourquoi? C'est comme ça. Ou bien, c'est comme ça, non? Voilà. Donc, même si ton pays devient démocratique, il n'est pas sorti de l'auberge. Il ne fait que rentrer dans le plan du diable à long terme. Satan travaille et il embrouille les gens. Tu comprends, non? Il met des idiots qui font n'importe quoi. Tu commences à détester le fait de voir un homme au pouvoir toute ta vie. Tu réclmes quelque chose et quand il te le donne, c'est un cadeau empoisonné et il t'a eu. C'est comme ça. On appelle ça la psychologie de second degré ou même de troisième degré. Il marmaille fort. Et les gens tombent à gauche, ils tombent à droite. On voit les pasteurs, démocratie. Non. Nous, on est pour la théocratie, on n'est pas pour la démocratie. On est pour un règne parfait à l'image du... Mais écoutez vous-même la prière du Seigneur. Il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc c'est ce qui est en haut qui doit venir en bas. Mais en haut là-bas, il n'y a pas de vote. En haut là-bas, il n'y a pas d'élection. En haut là-bas, la loi ne change pas. La loi est éternelle. Elle est bonne et elle est à jamais. Mais sur terre, ça change tous les 2 jours. Aujourd'hui, le chanvre est illégal. Demain, c'est légal. Aujourd'hui, on tue l'enfant à 1 mois. Après, on tue l'enfant à 6 mois. Aujourd'hui, mais j'ai menti. Les mêmes parlementaires qui votent des mesures pour aller bombarder des pays des autres. À l'époque, Dieu disait au roi que va attaquer ce peuple. Voilà. Dieu guidait son peuple pour le bien. Mais aujourd'hui, c'est devenu, ton député, il vote pour aller en guerre. Et quand il a voté, il a voté. C'est pas ça. Après, ils vont bombarder les pays, tuer des gens. Parce qu'on leur donne les pleins pouvoirs. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pas seulement une affaire de loi. Même dans les guerres, ils décident, non? Mais quand un pays va en guerre et que les leaders de ce pays, toi, être humain, tu les as votés, tout le mal qu'ils font là-bas, tu es coupable. C'est toi qui le votes dans la vraie démocratie. C'est toi qui le mets là. Donc quand ils jouent au con, tu es coupable. Hein? Ou bien tu doutes. Ou bien, c'est comme ça. Vous comprenez, hein? Les choix de Dieu sont les meilleurs et ses voies sont parfaites. Que les gens ouvrent les yeux et qu'ils se rendent compte de la déception occidentale qui les amène de problème en problème, de pirantude en pirantude, désolé. Dans la piratologie. Hein? Ouais, hein? Voilà. Et je vous dis que lisez vos Bibles et vous-même voyez. Dites-moi si je me trompe. Lisez le caractère de Dieu. Vous voyez comment il agit. Observez-le avec attention et dites-moi, il vous ressemble à qui? Il ressemble à qui? Il ressemble à un gars qui fait la démocratie. Il ressemble à un gars qui alterne. Est-ce que
Est-ce que Dieu ressemble à un gars qui alterne? Les choses qu'il dit, c'est comme si tu as l'impression que non, c'est pour un petit temps. Non, et tu comprends. Et tu vas te voir que c'est lui qui a établi les premiers rois sur terre. Et la première loi qui a régi un peuple. Donc, pose-toi les bonnes questions. L'être humain, les francs-maçons, parce que ceux qui sont derrière, ceux qui bâtissent ce monde, les francs-maçons t'amènent où c'est? Ils t'amènent où? Tu ne sais pas que la démocratie, c'est le produit des francs-maçons. Et les lois qui en découlent, c'est leur travail. Ou bien, il faut le comprendre, parce qu'il ne faut pas jouer aux idiots. Gna, gna, gna. Je te dis que la démocratie, c'est une science maçonnique. Va te renseigner. C'est eux qui ont établi les premières démocraties sur Terre. En Amérique, en France et en Angleterre. Est-ce que j'ai menti? Je parle à qui ici? Je dis, hein? Je coach à qui ici? Hein? Les premières démocraties sur Terre ont été établies par les francs-maçons. En Amérique, ce sont les francs-maçons qui ont fait la révolution, qui ont dit à la reine d'Angleterre que dégage et qui ont établi la première démocratie sur Terre, moderne. C'est les mêmes francs-maçons qui ont fait la révolution française et qui ont tué le roi et qui ont mis leur gouvernance. Et c'est encore les mêmes francs-maçons qui ont fait la même chose en Angleterre et ils ont seulement laissé la reine comme une poupée. J'ai menti, c'est eux. Donc, c'est leur travail, c'est leur bâtiment. Apprécie. Mais le problème, c'est que tant que la maison n'est pas finie, celui qui marche dehors ne connaît pas à quoi elle va ressembler. Il n'y a que les bâtisseurs eux-mêmes qui connaissent là où ils amènent les gens. N'est-ce pas, non? Et ils amènent les gens un peu dans la rébellion. C'est-à-dire que c'est comme le poisson qui est dans l'eau, il bouge, tu augmentes la chaleur un peu, avec les artifices, le gros vocabulaire, droit de l'homme, beaucoup de conneries. Mais derrière tout ça là, tu amènes les gens à la perdition. Un peu. Je coach ou bien je ne coach pas ici. George Washington, franc-maçon, 32 degrés. Voltaire et sa bande et sa clique, tous des maçons. En Angleterre, ceux qui ont tué le roi, tous des francs-maçons. C'est eux qui font les révolutions. C'est eux qui établissent leur gouvernance. La démocratie, c'est leur bébé. Vous pensez que quoi? Même le Gabon c'est pas un pays maçonnique. Léon Mba, franc-maçon. Omar Bongo, franc-maçon. Ali Bongo, franc-maçon. Tu penses que tu es où? Sauf que bon, les nègres, ils font ça mal. Ouais, parce que les nègres, ils font des petits singes, tu vois. Parce que c'est pas fait pour eux. Mais ils insistent. Bon, bref. Mais voici la réalité. Donc, le monde va quelque part, mais il faut mettre le frein à main. Il faut chercher à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ne cherche pas sur terre ce que tu ne vois pas au ciel. Est-ce que tu comprends? Je dis, hein, ne cherche pas sur terre ce que tu ne vois pas au ciel. Réfère-toi à ce qui est éternel et non pas ce qui est charnel et passager. Réfère-toi à la volonté de Dieu parfaite et non pas à la volonté des hommes qui alternent tous les 2 jours, où les gens ils font n'importe quoi. Les pays démocratiques ont causé le plus de génocides sur terre. J'ai menti? Hiroshima, Nagasaki. Première guerre mondiale, seconde guerre mondiale, c'est le Gabonais qui a fait ça. Qui a fait ça? Les pays démocratiques. Et même quand on parle de troisième guerre mondiale, c'est qui qu'on voit? L'Union européenne, l'OTAN, qui sont toujours en train de vouloir faire la guerre avec la Chine et la Russie, en train de les embêter. Donc tu comprends bien que on te ment. Quelle démocratie? On te raconte des sornettes. C'est le règne du diable, point barre. C'est le règne de Satan. Et on veut te faire croire qu'il n'y a que dans la démocratie que quelqu'un comme moi, je peux parler, m'exprimer. C'est n'importe quoi. Il y a des régimes où il y a eu des rois, les gens parlaient. Même le roi David lui-même, son prophète est venu mal le parler pour dire que tu as tué le mari de Bathsheba. Ou bien, Élie ne parlait pas au roi pour dire que tu racontes n'importe quoi. Le roi se fâche, mais voilà. Donc, cette affaire de liberté d'expression, c'est des histoires, tout ça. Même à l'époque des rois, il y avait la liberté d'expression. Il fallait seulement avoir le courage de parler. Et si Dieu t'avait envoyé parler, rien ne devait t'arriver. Mais on vous donne un semblant de liberté, on vous marmaille, et les gens sont en train de combattre pour bâtir la pyramide de Satan sur terre. Sans le savoir. Quand tu combats pour la démocratie, tu es en train de combattre pour le règne du diable. Point barre. Terminé. Il faut le dire à quiconque veut l'entendre. Je dis que quand tu combats pour la démocratie, tu combats pour le règne de Satan. C'est tout. Tu rentres dans le game et on t'a déjà eu. Tu penses que tu ne combats personne. Tu es en train de bâtir le nouvel ordre mondial. Tu bâtis la pyramide du diable. L'Amérique
la France, ce sont des exemples. On dit à États-Unis, première démocratie dans le monde. Ah bon? Dans le sens que non, c'est bien. Ah bon? C'est bien. Irak, c'est pas eux. La Libye, c'est pas eux. La Syrie, c'est pas eux. Je vous demande, parlons cash ici. Irak, 10 millions de morts, 10 fois le Gabon. Les gens oublient. Parce qu'ils voient la télévision, ils voient les belles choses, ils oublient. Hein? La Syrie, 3 millions de morts. Le Vietnam, la Corée du Nord, démocratie, hein, s'il te plaît. Première au monde. La France, démocratie, France-Afrique. Depuis 50 ans, on ne fait pas une erreur qui dure 50 ans. Comprends-moi bien quand je te parle. Je dis, hein, on ne fait pas une erreur qui dure 50 ans. Quand tu vois les gens faire un truc pendant 50 ans qui perdure, c'est que ce n'est pas une erreur, c'est une volonté manifeste de faire du gangstérisme. Est-ce que tu comprends bien? Dans vos idioties là que vous allez voir Macron en route, Macron est venu, il partira, celui qui viendra à sa place, il fera comme lui. Comprends ça bien dans ton oreille. Les têtus là. Depuis 50 ans que les gens leur disent que non, vous faites du mal, ils ont commencé à dénoncer la France-Afrique depuis longtemps. Vous êtes nés hier, vous pensez que vous êtes arrivés. Avant vous, des gens ont écrit des livres, des gens ont dénoncé, des gens ont fait les billionnaires. Ça a changé quoi? Ce n'est pas une erreur, c'est une politique étrangère faite avec toute la conscience possible. Voilà, c'est pas une erreur. Ils ont un programme. N'est-ce pas, non? Pourtant, ils sont démocrates, non? Droits de l'homme, non? C'est vous qui vous croyez au Père Noël, Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descends la nuit... Hein? Comment les Africains croient au Père Noël alors qu'en Afrique centrale, il n'y a pas la neige? Moi, jamais j'ai compris ce phénomène. Comment c'est possible? Un pays où il n'y a pas la neige, les gens croient au Père Noël. Voilà. Voilà comment on vous marmaille. Est-ce que je coach? Je coach. Est-ce que je coach? Donc, où est le blasphème ici? J'ai dit quoi? J'ai menti où dedans? Hein? Ok, quand tu seras au ciel, vote pour, vote pour l'archange Uriel. Il va prendre le pouvoir. il va prendre le pouvoir. Et après, il passe le pouvoir à Raphaël. C'est comme ça au ciel. On vote les gens et tout. Il n'y a pas ça. On nomme. Il n'y a pas le vote. Ou bien, n'oublie pas la phrase là. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu comprends, non? Est-ce que tu comprends? Hein? Il faut aspirer aux choses divines sur terre. Sans compromission. Cette idée d'avoir des lois qui peuvent changer parce qu'on vote des gens, c'est une aberration devant Dieu. Tu comprends, non? Quand on a compris que voler, c'est pas bon, ça reste éternel, inchangeable, immuable. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est chez Dieu. Tu vois, il n'est jamais revenu pour dire aux gens que non. Maintenant, on dira que Jésus est venu modifier la loi. Mais il a dit lui-même, il n'est pas venu modifier la loi. Il est venu expliquer aux gens qu'au-delà de ce qui était écrit, il y a aussi une loi inintelligible qui était là. C'est-à-dire que, je donne un exemple simple. Si quelqu'un est accusé d'adultère et que la loi dit qu'on doit le lapider, n'est-ce pas? Les gens le lapidaient. Mais Dieu n'avait pas tout dit aux hommes. En ceci que si quelqu'un demandait pardon du fond de son cœur, il pouvait être pardonné. Mais ça, Dieu n'a pas dit ça. Parce que imagine un peu, on te dit que si tu violes une femme, après tu demandes pardon, tu es libéré. Les gens devaient abuser de ça. Donc, il y a des choses que Dieu n'a pas voulu révéler aux hommes parce qu'il connaît que l'homme, c'est un petit bandit. Tu lui donnes un peu le feu vert, il va commencer à faire n'importe quoi. Mais quand Dieu a vu que les gens exagèrent maintenant, que la loi aussi, ils ont commencé à abuser, pour un oui, pour un non, on te tue, il a dit, bon, il faut que je vienne un peu leur expliquer mieux les choses. Mais sinon, sa volonté, elle est la même. S'il ne veut pas qu'on tue un enfant, il ne voudra jamais que ça se passe dans le temps et l'espace, à jamais. N'est-ce pas, non? Maintenant, les frangins m'ont dit une fois que voilà, c'est le diable, machin, bon, ça c'est d'autres débats. Je vous dis que ce débat-là, il est tellement vrai que beaucoup de gens le disent. Beaucoup d'athées critiquent les Écritures, critiquent Dieu, ils disent que non, comment pouvoir adorer un Dieu qui est dictateur, un Dieu qui est comme ça. Ils n'ont pas tort. Sauf que sa dictature, elle est bonne. C'est qu'eux n'arrivent pas à comprendre. Mais parce qu'ils sont déjà formatés à l'image du monde. Et pour eux, le bien, c'est ce qu'eux, ils appellent bien. Alors que pour nous, les enfants de Dieu, le bien, c'est ce que papa dit que c'est bien. Le mal, c'est ce que papa dit que c'est mal. Notre point de référence, c'est même pas la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous dit que non, ça là c'est bon. Et on accepte. Ça là c'est pas bon, on n'accepte pas. On est endoctriné.
Je dis, hein, nous sommes endoctrinés par Dieu. Tu comprends un peu là? On ne cherche pas à comprendre. Quand Dieu dit que non, saute, on saute. Tu n'as pas vu Abraham? Dieu a dit à Abraham que, écoute, prends ton fils là, amène-lui. Amène-lui sur la montagne, tu vas le découper en morceaux. Il n'a pas dit que non, mais frangin, machin. Il n'a pas cherché à comprendre. On est comme ça. Hein? On est comme vous êtes avec les hommes, nous on est avec Dieu comme ça. Endoctrinés. Confiance aveugle en Dieu. On l'adore, on lui rend un culte. On fait le culte de la personnalité avec Dieu. C'est vrai. Tu as compris là? Je dis que nous faisons avec Dieu le culte de la personnalité. Hein? On est endoctriné, on est idolâtre, on l'adore. Voilà, c'est comme ça. Et on ne pense pas à l'alternance. Tu vois un peu, non? Il y a des lois qui sont écrites qui ne nous arrangent pas. Mais on s'en fout. On est obligé d'obéir. C'est tout. Parce qu'on sait que Dieu n'est pas là il ne va pas aller changer sa loi à cause de nous. Là, on est en dictature, on accepte. On roule. Tu vois, c'est notre cousin Satan qui était fâché. Il en a eu marre de manger tout le jour le même repas, être là. Dieu, c'est son patron à vie. Il a fait son coup d'état. Voilà, on connaît la suite. Tu vois un peu, non? Donc, que Dieu nous aide. Ouais, non? Ok. Posez vos questions, pas de problème, hein, à l'écrit. Effectivement, au ciel, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de démocratie. C'est vrai. C'est pour ça que le jour qu'un frère m'avait appelé sur Skype, il m'a dit que Gobam, je vais te donner une révélation que j'ai reçue. J'ai dit quelle révélation? J'ai rencontré un homme en France. Écoutez bien, il m'a dit que un jour il sera le roi du Gabon. Quand il m'a dit ça, j'ai dit que l'homme là croit en Dieu, il m'a dit oui. Et Dieu lui a dit ça. J'ai dit qu'il ne t'a pas menti, c'est vrai. J'ai rencontré aussi un homme qui m'a dit que Gobam, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rencontré un homme, il m'a dit qu'il sera président du Gabon. J'ai dit que qui l'a envoyé? Il m'a dit Dieu. Il dit que c'est un menteur. Tu comprends, hein? Oui, c'est vrai. Hein? Ça, c'est le grand Théo qui m'a appelé pour dire ça. Théo. Hein? Théo qui est en France. Il m'a dit ça. Il m'a dit que non, le gars, c'est le roi du Gabon. J'ai dit, Dieu nous a montré. J'ai dit que ouais. J'ai même pas pris le temps de parler avec lui longtemps pour dire que bon, voilà. Non. J'ai dit, ah bon? Il sera roi un jour. J'ai dit, oui, c'est vrai. L'autre m'a dit que non, mais l'autre ici sera président élu démocratiquement, machin. J'ai dit, ça, c'est le diable. Non, mais je blague. Hein. Quelqu'un peut être aussi élu. C'est qu'aujourd'hui, à cause des hommes et leur rébellion, Dieu peut mettre un homme au pouvoir par les élections. Mais dans l'absolu, c'est un roi qui doit régner sur une terre où Dieu est honoré. Ce n'est pas un président. Dieu ne connaît pas faire de président. Donc un président peut devenir roi ou vice-versa. Donc quand ils m'ont dit ça, qu'ils ont reçu une révélation, qu'il y a un roi qui vient au Gabon s'installer, ils m'ont appelé pour me dire ce que j'en pensais. J'ai seulement dit, c'est vrai. C'est en accord parfait avec ce qui se passe au ciel. Dieu vous a vraiment parlé. Voilà. Mais allez dire aux Gabonais qu'un roi vient au Gabon, ils ont passé 50 ans avec Omar, à leur dire qu'un roi arrive, ils vont vous égorger. Ils vont vous insulter vos mères. Donc, gardez ça pour vous. Parce que peut-être que ça peut être dans 50 ans qu'il y aura un roi. Donc, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Un peu, hein? Voilà. Mais moi, Dieu m'a dit qu'il me fera grâce de voir le roi du Gabon. Pas le président du Gabon, attention. Le roi de l'Afrique centrale. Le roi que Dieu a envoyé pour régner sur son peuple pendant un temps. Pour restaurer beaucoup de choses. N'est-ce pas, non? Il y aura un roi un jour. Peut-être qu'il n'est même pas encore né. Hein. Peut-être qu'il est encore petit. Il a peut-être 1 an, 2 ans. Mais un jour, je le verrai. N'est-ce pas, non? Avant de mourir, c'est ce que Dieu m'a promis. Mais c'est comme ça. Okay. Donc, que Dieu vous garde. Lisez vos Bibles. Il ne faut pas me suivre. Hein. Oublie ma vidéo. Toi-même, ouvre ta Bible et lis. Lis depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Toi-même, lis. Oh. Regarde comment ça commence. Regarde comment ça commence. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Que la terre soit. Et la terre fut. C'est que dès les premières lignes, Dieu te montre déjà les couleurs, papa. Il n'est pas dans les débats. Il te dit, papa, que la terre soit. Et la terre fut. Ce fut le premier jour. Il dit que les eaux soient séparées. Il n'est pas en train de dire que bon, on fait comment? Les gars, vous voyez comment? On sépare l'eau là ensemble ou bien... Ah, on vote. Vous voulez qu'on vote? Non. Et il y avait déjà les anges à l'époque. Hein. Il a dit que... il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais qui parle comme ça? C'est pas un roi. C'est pas un dictateur.
Hey, allez faire ça, allez. Attrapez-le-moi. Il l'a chez lui, lui là, attrapez-le, en prison. Ou bien, je vous demande, est-ce que j'ai menti? Les premières phrases de la Bible te montrent déjà les couleurs, que tu n'es pas dans la démocratie ici. Tu comprends? Tu n'es pas en mode démocratie. Ah non! Il voit l'homme, l'homme est là, l'homme est seul, machin. Il est tenté par... Il dit, bon écoute, arrête de prendre le savon. Tu es seul là, allez, dehors, je te fais une femme. Il donne à ta femme. Il n'y a pas que non, mais je vais être dragué, c'est ta femme. Tu vois, il ne demande même pas la permission à Adam, ou bien même, genre même du style que non, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle a les gros seins. Joe, il dit que tiens, voilà, gros seins, petit seins, machin, longs cheveux, c'est pas son problème, c'est ta femme. Et il les a déjà mariés. Hein? Il a dit c'est ta femme, point barre. C'est pas ta femme. Terminé. Merci Seigneur. Voilà. Tu as compris. Il revient, bon, voilà. Tu as vu les arbres là, non? Oui, l'arbre là. Tu touches pas à ça. Hein? Tu as compris là? Ah oui, d'accord. Si tu touches à ça, je te fais mal. Tu as compris? Effectivement, il touche. Il a eu les problèmes. Donc, non. Faut pas que les gens vous mentent. Hein, sur les choses du ciel. Dieu n'est pas dans l'étude des hommes, démocratie. Ça, c'est le produit du diable. C'est la loge qui a fait ça. Et beaucoup de francs-maçons sont mes amis, mais beaucoup sont égarés. Ils ne savent pas qu'ils travaillent pour le diable. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de bâtir le temple du diable sur terre. La vérité, hein, parce que le diable est trop fort. Ceci que c'est ça l'art du diable. Te faire voir la chose de Dieu comme l'abomination et te faire voir la chose du diable comme la bénédiction. Il inverse les pôles. Il rentre dans ton cerveau, ce qui est mauvais devient bon, ce qui est bon devient mauvais. Il manipule les gens psychologiquement, il manipule les gens spirituellement pour te faire voir que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Sur le temps, sur l'histoire, ce qu'il fait, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de... Hein? Bon, tu vois un peu, non? Voilà. Maintenant, Dieu est amour. Donc souvent, quand je dis, il fait comme avec Abraham, il marmaille. Trois personnes, il dit, oh, deux, non, une, non. Mais à la fin, il a dit, ok, s'il y a une personne là-bas, je vais pas... Mais il a dit, bon, la personne là, il dégage, sort de la ville. C'est vrai ça, hein? Il n'est pas seulement que colère, parce qu'un roi n'est pas seulement en train de se fâcher, un roi, il doit avoir beaucoup d'amour. Tu vois, le roi David était un roi qui avait beaucoup d'amour, mais il peut aussi se fâcher. Donc Dieu n'est pas un mauvais dictateur, c'est un dictateur, c'est vrai, mais c'est un bon dictateur. C'est un bon père. Tu comprends? C'est un bon souverain. Et sa royauté, elle est bonne. Elle donne la vie, elle donne le bonheur. Parce qu'il connaît tout. Donc lui, il n'est pas là pour faire les expériences. C'est les hommes qui font les expériences et qui se font mal. Vous comprenez, hein? Voilà. Que Dieu vous garde. Et pour terminer, je tiens à vous préciser, hein, que trop de gens vous mentent. Dans la Bible, on ne parle pas, comment dire, d'un procès en tant que tel. Quand on utilise le mot jugement c'est l'exécution. C'est-à-dire que la décision a déjà été prise et maintenant les anges de Dieu viennent, ils exécutent. Mais les gens pensent que c'est les procès. Ce n'est pas les procès avec Dieu. Tu comprends? Dieu ne fait pas les procès. Que tu as un procureur, il s'assoit, comme les blancs font dans les films là. Et puis le juge est là, allez, non. Quand Dieu te voit, si tu es coupable, c'est fini. Si tu es innocent, il ne fait pas les procès. Les gens, que dans le procès, machin, non. Donc quand tu vois le mot jugement, fais attention. Jugement, c'est exécution de sa décision. C'est ça le jugement de Dieu. Quand on dit au jugement dernier, ce ne sera pas un procès. Celui qui doit vivre, il va vivre. Celui qui doit mourir, il va mourir. Terminé. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de blablabla. C'est l'exécution de sa volonté. C'est le jour où il va établir ce qu'il doit établir. C'est ce qu'on appelle le jugement de Dieu. N'est-ce pas, non? Voilà. Il pèse lui-même au ciel. Après, boum. Tu n'as pas un procureur qui t'accuse, machin. Non. Allez, boum, direct. Tu as compris. À la fin des temps. Avant ça, peut-être, mais à la fin des temps, c'est comme ça. Ok. Dieu vous garde, hein? La Bible, la Gobam, non, il n'y aura pas la Gobam. Est-ce que moi je fais truc de mes frangins Zouloula et Chorakotou? Il n'y a pas la Gobam. Il n'y aura jamais la Gobam. Il n'y aura jamais la Gobam. Il n'y aura jamais la Gobam. Ne vous inquiétez pas pour ça. N'est-ce pas, non? Nous, on ne croit pas qu'il faut créer les sectes pour que les gens... Pardon. Je ne suis pas dans le gouroutisme. Il n'y aura jamais la Gobam. Ok. En tout cas, pour moi-même, oui. Moi, j'ai ma sélection de livres que j'aime lire. Je pioche partout. Mais c'est pour moi. Pas question de donner à quelqu'un volontiers. Les gens eux-mêmes, ils doivent faire leurs recherches.
Ils doivent lire le livre d'Enoch, dire si c'est bon ou mauvais. En fait, ils doivent faire comme les consuls initiés. Hein. Même ils doivent chercher la vérité, traduire leur propre Bible, vérifier les mots, machin. Ils doivent faire leur propre recherche. C'est un travail personnel. On ne peut pas donner à quelqu'un ses recherches pour dire que tiens, attrape, mange dans la bouche. C'est ça la vérité. Non, parce que, comme on dit, comme disait l'apôtre Paul, hein, on connaît à moitié. Hein, on fait tout à moitié. Donc, c'est pas bon. Il faut amener plutôt les gens à eux-mêmes faire leurs recherches. Un enfant de Dieu doit avoir beaucoup de livres et il lit partout, il lit partout. Il est curieux, il cherche. Les livres interdits, il va lire. Les livres non interdits, autorisés entre parenthèses par le catholicisme, par les protestants. Il fait ses propres recherches, il lit partout. Il lit, il lit. Si tu vois quoi ressemble ma Bible, tu auras peur. Dedans, dans ma Bible, là, il y a les X-Men dedans. Il y a Jacques, il y a Jean, mais il y a les X-Men, il y a Picsou. Non, je suis sérieux, hein. Il y a un peu de Victor Hugo dans ma Bible, il y a aussi un peu de Shakespeare. Voilà, bon. Vous comprenez que l'affaire est compliquée. Hein, tu vois, n'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Voilà. On parlera de la parole de Dieu, un de ces quatre. On parlera de ça un autre jour. Ok, Dieu vous garde. Que Dieu soit béni et que son règne vienne, que sa dictature soit vite fait sur terre. On en a besoin. Oh Seigneur, établis vite ta dictature sur terre. On n'en peut plus de cette démocratie. Établis ta dictature, oh. Établis ta royauté éternelle. Éternelle. Oh Seigneur. Amen. Allez, ciao, ciao.